Pascal CV, t'as aucun sens avec ton segment Qui est là? Voyons donc, toi, organiser des retrouvailles de la sorte. Là, pour les auditeurs, auditrices à l'écoute en ce moment, là, c'est qui que t'as invité? Mon segment Toc 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 qui est là, j'invite un peu n'importe qui au choix. C'est toujours des All-Stars, peu importe leur domaine. Et ce matin, c'est Frédéric Bérard qui est avec nous, avocat que vous pouvez voir dans plusieurs médias parce qu'il a quand même participé à des causes importantes, mais aussi enseignant, mais aussi ex-chum ou vieux chum de Red? Ben, vieux chum, certainement vieux chum. Très vieux chum. Ça fait, Salut, hey, tu sais, c'est drôle de l'appeler Frédéric ou Maître Frédéric. Nous autres, c'est Maître Bérard. Bérard. C'est bien correct, Bérard. Hey, ça l'a pas tant. Ami aussi qu'on a en commun, Mathieu Marcotte. Ben oui. Mais la belle gang. Ça n'a aucun sens. Ça fait hey, bienvenue dans le show. Merci. Ça fait des années qu'on s'est pas vu. Facile, 7-8 ans au moins. OK, mais là, il va falloir expliquer parce que moi, je comprends pas du tout quel lien vous rassemble. C'est flou un peu. Puis pour Reg aussi, je suis sûr. La passion du sport et la débauche, je sais pas si c'est bon pour ta réputation. Mais... Ouais, non, probablement pas, mais vu que tu l'as dit, il est trop tard, tu sais. Là, je vais vivre avec. Écoute, moi, à l'époque, je jouais avec Marcotte dans l'équipe de Musique Plus. On avait créé un club de hockey avec d'autres là, que vous connaissez. Mais t'étais pas VJ. Non. Puis bref, là, c'est là que moi et Marcotte, on est devenus pas mal chum. Puis c'est là que nous, on est devenus chum avec toute la gang. Notamment un voyage spectaculaire qu'on avait fait à Boston, où tu étais un fan fini. Oui. Et ce que fan de Boston. Des Bruins de Boston. Ah, okay. Ouais, fait que ça allait bien pour là. Pour Boston, c'était correct, il n'y a pas de problème. Mais ce que Reg, premièrement, on avait dormi dans le même lit. Oui. Ça rapproche. Ouais. Trop à mon goût. Puis ce premier soir-là, je sais pas, on peut-tu compter sans nom? Oui, on est là. OK. Quelqu'un qui OK. Écoute, ça va bien, là. C'est une bonne soirée. Et tu dors, disons, abruptement. Ouais. Et nos 4 autres chums qui nous attendaient déjà à Boston, qui étaient partis, c'est un autre party. En tout cas, on les a pas vus depuis. On est arrivés à deux chars différents. Ouais. Et sont débarqués dans notre chambre, t'en souviens peut-être? Oui. Avec quoi? Des petits casses. Avec quoi d'autre? Il y avait des flûtes. Qu'est-ce qui faisait du bruit? Qu'est-ce qu'il y avait? Des trompettes. Des trompettes! Attends, il y avait autre chose. Un jeu de T-ball. Ah oui! Ils sont mis à jouer au T-ball, la balle. Oui. Au T-ball dans la chambre d'hôtel. Ils se sont mis à faire. C'était le bordel au point où les gens sont venus cogner de la sécurité. Puis là, t'es aux États-Unis. C'est-à-dire, puis lui. On n'entend pas à rire. Là. Mais moi, déjà, je suis couché avec Reg, puis prends pas ça mal, mais ça me plaît pas. C'est comme concept. Je m'étais même loué une chambre à moi seul, mais vu que les 4 autres jambons étaient pas revenus, on était obligé de partager le même lit. Ça ferait tellement des jalouses. Oui, non, mais je sais. Hey, on était descendu d'une tempête de neige en plus. C'était le bordel. Et quand les gars sont débarqués avec le T-ball, moi, je me suis réveillé un peu brusquement et un peu, disons, comment je dirais, plus ou moins heureux. Ouais. Mais Reg a ouvert les yeux, relativement grand, puis il a dit « Hey, vous avez des casques de hockey! C'est cool! » C'est tellement Et c'est là que j'ai dit, Reg, finalement, il n'y a absolument rien pour le perturber dans la vie. Il va toujours être heureux en tout temps. C'était malade, mais je me souviens, il jouait au T-ball dans la fête. Il avait acheté des mini-casses, tu sais, des casses à la Wayne Gretzky. des Flyers, des Rangers. Des mini-casses. Pourquoi je suis sûre que vous aviez genre 38 ans en plus à ce moment-là? Non. Moi, sûrement un peu moins. Moi, j'avais début trentaine, là, dans ce bout-là, 31-32. Moi, on a le même âge, pas mal. Mais ce voyage-là était épique. Tu sais, on est 8 boys, un fan des Bruins, 7 fans du Canadien de Montréal. Je me souviens encore que les Bruins ont gagné, puis c'est dans un moment où le Canadien était plus fort des Bruins, une époque. Et on est à Boston où est-ce que les Bruins vont un peu moins bien. Puis tu sais, c'est pas aussi populaire qu'on pense, les Bruins de Boston à Boston. Tu sais, dans l'ordre des sports. T'es Patriots, Celtics, Red Sox, Bruins en pas. Puis moi, je suis tellement content d'être à Boston pour une victoire des Bruins contre le Canadien avec mes chums fans du Canadien, qu'après le show, après la game, je me promène puis j'ai mon chandail des Bruins puis je crie we won, on a gagné. On avait tellement pris de bien. Puis le monde disait mais qui a gagné? Les Bruins! Mais on a gagné. Puis je donnais le mauvais score. Je donnais le mauvais score de bière. Il y a un bout que tu as sûrement oublié, le bout où on s'est fait sortir du bar, notamment du fait de certains comportements légaux. Ouais. Hein? Légaux, on va se dire, tout à fait légaux, mais peut-être plus ou moins, comment je dirais... adéquat. Ouais, mettons. On était fatigants. On était fatigants. Puis après ça, on avait... Reg, je t'en souviens pas, mais je lui ai sauvé la vie.
Parce qu'à la sortie du bar, là, t'étais défoncé là, à 5 heures le soir. Là, fait que là, on est rendu minuit, 1h. À la sortie du bar, Reg a décidé de traverser la rue comme un enfant de 4 ans. C'est-à-dire sans regarder. À 6 pieds 9. Et sur la tête de ma fille, je te jure, je t'ai accroché le collet. J'ai tiré de toutes mes forces. Et il y a vraiment un char qui est passé, je dirais, relativement vite. Imagine, t'aurais pas eu de famille. Non. Il s'est viré de bord, il a dit « Hey! Merci, Bérard. » Toujours bon des anecdotes comme ça. Hey, Frédéric Bérard, qui en a beaucoup de cachés dans sa vie, dont ça a été le voisin de chalet pendant des années d'Éric Duhem. Ben voyons. Ben oui, absolument, au lac Cataoué, Saint-Michel-des-Saints. As-tu volé du bois à M. Duhem? Ben, je voulais le faire pour qu'on se fasse une joke. Mais puis, finalement, j'ai dit, il est assez fou, il va m'accuser au criminel. Mais non, Éric, en fait, je l'ai passé en entrevue au métro. Ils n'ont pas passé l'entrevue parce que c'était trop fou, on se chicane trop. On n'est pas capable de s'entendre sur rien. Des bons voisins. Sur rien. Ils vont déjà aller souper ensemble, mais on s'entend sur rien. C'est pas compliqué. Il n'y a rien. Sauf rien. Tu dis pas. Non. C'est n'importe quoi. C'est le contraire. C'est pas sorcier. Sauf peut-être sur les animaux. Puis moi, j'ai 2 chiens, 2 labradors. Puis au lac Cataoué, c'est super relax. C'est dans le milieu du bois. Il n'y a personne qui passe là. Fait que souvent, je laisse mes chiens dehors pour jouer. Puis bon, j'ai fait rentrer une demi-heure après, 15 minutes, 10 minutes, peu importe. Il se passe jamais rien. Sauf une fois, où j'ouvre la porte, j'appelle mes chiens qui s'appellent Che et Lénine. Che et Lénine, Che et Lénine, ça finit plus. Che et Lénine. 5 minutes, 10 minutes, voyons. Puis là, je commence à paniquer. Je dis, OK, ils ont vu un chevreuil, un lièvre, sont partis dans le bois. Puis là, je pars en 4 roues pour les chercher, les chemins où je vais marcher avec eux et tout. Rien à faire. Et là, la panique totale. Je suis allé à côté que je loue. J'avais loin des amis. Mes amis viennent m'aider. Tout le monde à la recherche de les voisins. T'sais, on a alerté, là, tout le monde. Pas compliqué. Puis là, je me sentais, écoute, tellement mal que quiconque a des animaux de compagnie. Puis moi, en même temps, je vais être le premier regret en perdre 2 d'un coup. Ouais. Écoute, j'avais le cœur en miettes. Ça faisait 45 minutes qu'on cherchait comme des cinglés. Je fais le tour du lac en 4 roues. Qui je vois pas? Éric, son chum, puis Mia, sa chienne, avec mes 2 chiens. Non! Oh, ils les avaient récupérés. Il les a pas récupérés. Il est passé devant chez nous. Les chiens ont vu sa chienne. Ils disent, venez marcher. OK, c'est même pas on a trouvé les chiens, c'est venez avec. Venez, on va prendre une marche. Fait que là, je les vois à l'autre bout du lac. Et là, je répéterai pas ça en nom parce qu'il y a des gros mots d'église qui se sont dit. Je l'ai insulté à qui mieux, mais j'étais un épais stratosphérique. Mais il dit, relax, on tes horaires à porter. J'espère, mais c'est pas ça le point. Mais juste me le dire la prochaine fois. Je trouve ça gentil de les marcher, mais. Fais juste prendre une marche. Mais qu'est-ce que tu comprends pas? C'est quoi la botte qui est lousse tout le temps? Je m'en fous que tu te promènes avec mes chiens, mais tu m'as dit... Puis il m'a réécrit après, « Hey, m'excuse, j'ai pensé à ça, c'était pas fort mon affaire, si ça m'est arrivé, moi aussi j'aurais... » C'est ça, Duhem. Il est super fin, mais à un moment donné, il y a une crampe au cerveau, il y a quelque chose qui se passe, puis voilà, c'est ça. Hey, mais attends une minute, là, c'est quoi le lien... Pascal CV, Fred Bérard. Comment ça a commencé? Ouais, c'est quoi ce lien-là? Je pense que ça aussi, c'est important là, dans nos retrouvailles, notre rencontre ce matin. C'était en 2020. Je sais pas, j'ai 19, c'est avant la pandémie, non? Peut-être avant la pandémie. Ouais. Tu travaillais pour ailleurs. Oui. Et puis tu m'avais demandé pour une entrevue, je pense, pour le projet de loi, c'était 61, je pense, en tout cas, où Christian Dubé... Oui, c'est plate en mort. Puis j'avais dit, tu sais, moi aussi, je trouve... Ça. Non, mais moi aussi, je trouve ça plate, mais moi, c'est parce que c'est ma job. Fait que, en gros, c'est ça. Puis on était restés en contact, on participait à des petits trucs à gauche, à droite. Depuis, puis on se parle. Tu sais, souvent, c'est ça, des intervenants, le fun, que t'es comme, hey, c'est le fun, ça coule. Puis tu sais, Fred, là, je l'ai déjà appelé à -3 d'une entrevue, j'ai besoin de toi maintenant. Pour me commenter tel dossier qui est comment... C'est le dossier YouPorn. YouPorn, oui, c'est ça. Un dimanche, dans Slotch. Il a pelleté son char. Il est allé au village pour avoir du réseau pour faire J'avais 3 pieds de Slotch sur mon char. On le voyait pas, j'ai envoyé la photo, je ne voyais plus mon char. J'ai dit ça, si c'est pas de l'amitié, je ne sais pas ce que c'est. Un dimanche matin. Là, je m'installe devant le Provigo de Saint-Michel-des-Saints. Alors, on a Frédéric Bérard, on va parler de YouPorn. Qu'est-ce que je fais là? C'est pas sérieux, ma vie. Ma vie est un désastre. Mais il a l'air rock'n'roll comme ça, mais il est très qualifié, OK? Ah oui. C'est vraiment un bon intervenant quand il se passe quelque chose, puis on veut comprendre ce qu'il y a en arrière, surtout en justice, c'est quand même ton domaine, là.
En droit. Peu, ouais. Disons-le. Tu as écrit quelques livres aussi. Oui, quelques-uns. T'es-tu sur l'écriture d'un prochain ou... Ben là, mon livre, enfin, sur Omar Kader, va enfin publier. Ça fait 5 ans que je suis là-dessus. Ça a été l'enfer. Parle-nous de ça, parce qu'il y a quelque chose de complètement cinglé avec toute cette histoire-là. T'étais à la Guantanamo récemment. Ouais. Fais ça, gars. Prends la petite balle, ça Non, ben, il n'y a pas grand-chose à dire, sinon c'est ça. Le livre est fini. Puis là, avec l'éditeur, c'est toujours compliqué parce que c'est un gros livre. Là. Ça fait presque 500 pages. Il y a beaucoup de sources. Puis il y a beaucoup. Je pense, en tout cas, avoir été capable, du moins j'espère, d'avoir déterré la vraie histoire, que Stephen Harper a menti, qu'on l'avait avisé, qu'il violait le droit international, qu'il violait le droit constitutionnel canadien, et qui s'est servi d'Omar Kader pour se faire du wedge politics, se faire du capital politique avec ça. Wow. J'ai rencontré aussi des intervenants, notamment l'avocat de Kader. Mets en contexte, s'il te plaît, sur Omar. Oui. Omar, oui, OK, ben parfait. Omar Kader, c'est le jeune Canadien qui s'était fait ramasser en Afghanistan, puis qui avait été envoyé à Guantanamo, qui a été torturé pendant une dizaine d'années. Son père, c'est un proche d'Al-Qaïda. Il vient d'une famille de pas bons, là, ça c'est clair. Et quand Kader avait 4 ans, son père avait dit à lui et à ses frères, il dit, les gars, quand vous allez vous faire sauter pour l'islam, c'était pas une possibilité, là. Ça va arriver. La bonne nouvelle, c'est que rendu de l'autre côté, vous aurez le choix, la récompense de votre choix. Et il dit, moi, par exemple, ça c'est le père qui parle, moi je veux avoir une fontaine avec un éléphant blanc. Un des frères d'Omar, un petit peu plus vieux, il doit avoir 7-8 ans, il dit, moi je veux avoir un stationnement rempli de voitures de luxe. Et Omar, je le répète, a 4 ans. Il dit, moi je veux avoir une piscine avec du jello. Hey, hein? Parce que c'est son dessert préféré. Wow. Alors, tu sais, quand les gens me disent, oui, mais quand il est arrêté, il avait 15 ans, il savait ce qu'il faisait, ben non. Parce que si tu es élevé dans cette ambiance-là de violence, d'agressivité, de revancharde, n'importe qui, étudiant en psychologie, c'est d'une évidence que ce gars-là ne pourra jamais réaliser qu'est-ce qui est réellement le bien et le mal. Ça, c'est l'extrême. En plus, tu es tellement endoctriné dans quelque chose qui est négatif, tu penses que c'est ça la réalité. Ouais. Mais on le voit aussi avec des jeunes qui vivent dans une famille à problème, un foyer avec des difficultés ici au Québec, puis qui deviennent le bum de demain. Pas parce que foncièrement, c'était une mauvaise personne, mais c'est tout ce qu'il connaît. Tu sais, l'adage de dire, t'es pas nécessairement une mauvaise personne, mais tu veux juste en sortir, là. Ça concerne aussi des personnes, ça, dans la vie. Fait que, mais ça, c'est dans l'extrême, là. Donc, toi, t'as fait une grosse étude, t'as parlé à des gens, t'as écrit un livre là-dessus. C'est ça. Écoute, j'ai passé 5 ans de ma vie sur ce livre-là. Ça a été le livre le plus difficile que j'ai fait. C'est mon 8e, puis les autres, vraiment, c'était une blague versus ça. J'en ai bavé, je l'ai laissé tomber une couple de fois parce qu'émotivement, je trouvais ça trop difficile, je trouvais ça trop chargé. D'écrire sur des scènes de torture, parce qu'il y en a beaucoup dans le livre, malheureusement. Moi, ça a changé ma vie, ce livre-là, puis pas nécessairement dans le bon sens du terme, parce que tu le vis un peu par procuration. Tu sais, ça n'a absolument rien à voir avec ce que ce gars-là a vécu, mais juste de se plonger dans cet univers. Et pour compléter mon ouvrage, puis pour être sûr d'être tête dans mes affaires, je suis allé à Guantanamo, c'est en juin dernier. Je suis rentré là un peu en tout cas, j'étais chanceux, disons. T'es bon contact? Disons que j'ai bullshité un petit peu. Bullshité des bullshiteux, c'est bien grave. Mais rendu là, par contre, après 3-4 jours, je trouvais ça un petit peu moins drôle. Là. Je faisais moins mon smat parce que là, je continuais à donner des entrevues ici. J'avais fait le tour, mettons, les Arcans, tout un matin, tout ça. Et là, il commençait à me suivre sur Twitter, puis il m'envoyait des messages. On écoutait tes entrevues à Radio-Canada. Je savais pas que vous parliez français. Donc, tu sais, c'est la CIA qui gère à Guantanamo. Fait qu'eux autres, ils ont des services de traduction. Et là, ils ont laissé entendre, là, l'avion, finalement, ne reviendra pas nécessairement à la date prévue. Est-ce que ça te dérange de rester encore un peu? Ben, je dis combien de temps? Ben, on le sait pas. Le cran montait, puis une anecdote très drôle. J'étais à RDI, puis je donne une entrevue de ma chambre, là, une chambre pourrie. Avec des champignons. Ouais, c'est ça, un petit zoom ou je sais pas quoi. Puis ma chambre est pourrie raide, il y a des champignons, c'est dégueulasse. Je suis asthmatique en plus, bref, ça a été le bordel. J'étais en train de donner l'entrevue à Julie Drolet d'RDI, qui est une de mes amies, puis elle est bien crinquée sur Omar Kader, parce que ça fait longtemps que j'y en parle et tout. Et là, on est en train de faire ça, puis vers la fin de l'entrevue, ils sont en train de passer des images de Guantanamo. Puis là, je parle, je m'énerve, puis à un moment donné, paf, tout arrête, blackout. Elle dit, bon, on a perdu Frédéric Bérard. Bon, ben, écoutez, ben, c'est pas grave. Alors là, on passe à autre chose.
les textos qui rentraient. Es-tu Moi, les gens correct? disaient, es-tu correct? Es-tu correct? Les gens pensaient que je venais de me faire kidnapper. C'était pas ça. C'était juste mon web. J'avais mon Internet. J'avais posté mon forfait Internet. Voyons C'était donc. aussi con que ça. Mais pour le show, c'était spectaculaire. Puis là, écoute, oui, mon agent dit, t'es correct, dis-moi que t'es correct. J'ai le cœur qui va. Puis, écoute, vraiment, là, c'était parfait. Ils montraient les images, puis là, je me gâtais sur eux autres. Là, c'était une gang de ci, puis ça, puis tati, puis tata. Pouf! Puis d'ailleurs, ben, c'est ça. Tu vois, il y a 780, pour la petite anecdote, ça c'est intéressant, 780 personnes qui sont passées par Guantanamo, qui ont été arrêtées, détenues à Guantanamo. Sur les 780, savez-vous, il y en a combien qui ont été accusés et condamnés? 2. C'est épouvantable. Aïe, Fait que, ce qu'ils font avec Guantanamo, dans le fond, puis il y a des pas bons qui sont passés là, je suis pas en train de défendre. Non, c'est pas des enfants de cœur pour la plupart. C'est pour la plupart. Mais il y en a d'autres qui ont rien à sortir vraiment. Ou qui ont été pognés dans un truc, puis c'est pas vraiment eux autres, puis c'est bon. Et là, t'es pogné là, puis moi, je l'ai compris en étant à Guantanamo, parce que sinon, j'aurais pas saisi ça, parce que je parlais à un, parlais à l'autre, puis ils sont vraiment... J'ai fait fouiller mon téléphone 4 fois, là, ils m'ont arrêté, ils sont venus chercher au palais de justice parce que j'avais filmé quelque chose d'illégal, en tout cas. Ils paranoïent solidement. En jasant avec un puis avec l'autre, j'ai appris que Guantanamo, ils veulent pas condamner personne. C'est pas un camp de justice, s'en fiche. Guantanamo, c'est un camp où tu détiens les individus, tu les tortures, puis t'espères aller chercher de la preuve avec ça, dans le meilleur des cas. L'affaire de Kader, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y avait 15 ans, le gars connaissait Ben Laden. Il disait, un petit cul de 15 ans, il va faire dans ses culottes, on va lui faire dire n'importe quoi. Puis après ça, on le retourne au Canada, puis c'est tout. Ouais. Quand ils sont arrivés pour le retourner au Canada, Stephen Harper dit, j'en veux pas. Et là, ce qu'on fait avec ça, on pognait avec, c'est pour le médecin Rado. Puis l'avocat de Kader avait rencontré Hillary Clinton pendant qu'elle était secrétaire d'État. Il dit, mais là, renvoyez-nous mon client, blablabla. Il dit, mais Anthony, je veux bien vous le retourner, votre client. Votre premier ministre ne veut pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Tu comprends-tu? Ouais. Puis tous les autres ressortissants de Guantanamo étaient retournés dans leur pays d'origine. Là, à ce moment-là, Obama avait promis la fermeture de Guantanamo. Tu sais, c'était fini, là, c'était fermé. Le seul qui restait, à un moment donné, ou à peu près, c'était Kader, qui est un enfant. Là, puis on peut rien faire. C'est dégueulasse. Ça sort quand, ce livre-là, si on peut mettre une date? Si tout va bien, c'est février. Ça va sortir en novembre, puis comme tout est compliqué avec ce livre-là, c'est février, puis voilà, ça va être ça. On va surveiller ça, assurément. Hey, incroyable, je peux pas... Je peux pas croire, suite à cette histoire-là, je peux pas croire que juste avant, on est en train de parler d'un trip de 8 boys, puis qu'on a partagé le lit ensemble à Boston, puis que les gars sont rentrés avec un T-ball, puis des casques de Wayne Gretzky, puis des flips pour nous rendre en Macadam. Ouais, c'est ça. À Guantanamo. Hey, on est polyvalent. On est de même. Hey, je suis tellement content de c'est moi qui est content, mon vieux. Man, hey, merci pour ça, Pascal. Honnêtement, c'est un bonheur. C'est vraiment cool. Vous êtes deux personnes que j'apprécie foncièrement. Donc, voilà. Et tu sais, la porte est toujours ouverte, Frédéric Bérard. C'est gentil. Puis je t'appelle encore à la dernière minute pour commenter un dossier de justice avec bonheur. Pas de slush, pas grave non plus. Hein? Puis on peut-tu juste dire, man, c'est vraiment top, puis merci de faire ça, puis c'est cool qu'on s'est vu parce que t'as comme fait un petit détour, t'es de passage. Un gros détour, il se met en Beauce, là. Ben, c'est ça. Mais non, seulement ça me fait plaisir, mais moi, quand j'ai vu que vous animiez le show ensemble, parce que Pascal avait partagé une publication là-dessus, là, j'ai pas pu m'empêcher. Je dis salut Reg, puis parti du lit à Boston ou un truc du genre. Puis là, quoi? Puis là, je savais que je venais de partir, la machine. Là, j'ai dit non. Là, elle ne reculera plus, cette machine. Et puis voilà, mais c'est un grand plaisir. Mais quand tu viens à Montréal, il faut que tu fasses signe aussi. Hein. Ah, absolument. On a tellement d'histoires. D'ailleurs, gars, je parle à tout parce qu'on a tellement d'histoires qu'on pourrait raconter. En plus, sur Mathieu Marcotte. Ah oui. Cette fameuse soirée. Dès le bar, quand il m'a sauvé la vie. Ouais. Marcotte n'était pas là. Je sais. Anyway. On ira pas là parce que j'ai. Parler dans le dos de Marcotte, ça m'intéresse. Je lâche pas l'affaire. Fred Bérard, hey, merci. Hey, merci à vous, pour ça. Là. Puis Pascal, merci pour les retrouvailles. C'est vraiment cool. Qui est là? Excellent segment Rage Against le matin.